bonsoir les gens, bienvenue au podcast. J'ai déjà mon podcast, que j'anime avec grand plaisir, qu'habituellement j'anime dans un bar à Montréal, mais là, pendant le festival Juste pour rire, je suis un des chanceux ici au Spotify sur Sainte-Catherine. Alors voilà, on a du public, nous autres, on applaudit le public, on fait du bruit. Malade. Merci au public d'être là. Pour les gens qui écoutaient pour la première fois de leur vie le podcast Spotify, le podcast j'ai déjà. Mon podcast j'ai déjà, je déparle sur Spotify, sur la plateforme Juste pour rire. C'est un podcast de confidence. Donc mes invités viennent me rejoindre et se confient. Et sinon, le public participe via le gdja.com, des anecdotes anonymes que ma secrétaire a transcrit, ou sinon le public ici présent qui a nourri ce petit tas de cartons. D'habitude, c'est dans un coffre, mais je l'ai oublié en partant de chez nous. Fait que c'est ça. Des fois, c'est la vie. C'est l'été. C'est en vacances. Je suis en vacances, gars calice. Fait que voilà. Alors, allons-y. Allons-y. Je vais vous réchauffer tranquillement avec un petit carton du public. Puis après ça, je vais inviter mon invité. Alors, j'ai déjà vomi dans une laveuse et mis un paquet de souliers dans la sécheuse dans un party chez un gars que je détestais. OK. Vomir dans la laveuse, ça, je comprends, c'est pas gentil, mais mettre des souliers dans une sécheuse, c'est comme rendu là, on dit, je suis comme déçu de ta méchanceté. Genre, t'aurais pu faire vraiment mieux. T'aurais pu vomir d'un soulier. Genre, juste ça aurait été assez. J'ai déjà... il est long, le recto verso. Je me suis déjà fait faire une fellation, d'accord, qui a duré 1 heure dans mon auto. That's right. Je voulais lui dire d'arrêter quand je n'étais plus excité, mais je ne me rappelais plus de son nom. Depuis quand t'as besoin de savoir le nom de la personne pour comme dire d'arrêter? Genre, tu fais juste comme... Il pognait à la couette puis faire ben c'est terminé. Ou genre, tu dis comme arrête. Pourquoi moi, dire le nom d'une personne que tu connais pas tant que ça en faisant l'acte, c'est vraiment une erreur de débutant. Genre, tu name-droppes pas le nom de la personne parce que justement, tu veux pas habituer la personne à entendre son nom puis le mener comme tu te trompes de nom. Moi, jamais je nomme de nom pendant l'acte. Jamais. Ça, c'est une erreur de débutant, ça. Ça, tu vois, t'es fait avoir. Bon, voilà. C'est drôle en esti, ça. Pogné à se faire sucer pendant 1 heure, il se rappelle plus de son nom. J'ai déjà été cassé en 2 par Red Crushing Pain. Asti, ça, c'est Simon Trottier qui est venu à GDJ, il s'est battu dans un bar à un moment donné en tant que lutteur. Son nom de lutteur, c'était Red Crushing Pain. Il a pété à Yolo gars, puis il a compté ça à mon podcast, puis le gars, ben, il a écrit ça sur GDJ. Ben, OK, ben, bravo. OK, je vais en lire le dernier. Oh, Chris. OK, ça, c'est un long. OK, je vais garder ça. Je vais en faire un dernier petit cours juste avant. Regarde, ça, c'est un petit cours, ça. J'ai déjà fait caca dans une poubelle et un autobus est arrêté quand j'étais en train de forcer. C'est le moment le plus vulnérable que t'as dans la vie, man, ça. Qui risque que c'est drôle. Je sais pas si c'est pire se faire pogner en train de forcer ou se faire pogner en train de s'essuyer. On passe au vote. OK, à main levée. Qu'est-ce qui est pire? Te faire pogner en train de forcer, à main levée. À main levée. OK, se faire pogner en train de t'essuyer. OK, quand même. OK, mon invité, on va en parler. On va l'inviter. Mon invité s'en vient. Ce sera notre sujet de discussion. Non. Alors, mon invité, c'est un humoriste que j'aime beaucoup. J'avais hâte qu'il vienne à mon podcast. Il est là avec nous. On va passer un très beau moment. Monsieur Eddie King, come on, tout le monde! Make some noise! Merci d'être là. Mets les grosses oreilles en cuir. Merci de me recevoir. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, merci. Merci. T'as levé la main à quel, donc? Lequel qui était pire pour toi? C'est se faire pogner en train de s'essuyer. En train de s'essuyer. En train de forcer, tu peux... Ouais, ça va, Tu peux être en attaque. Ah ouais, tu peux gérer. Tu peux faire semblant que tu te concentres. Tu vois, tu vas voir. Mais puis ta face de forcer peut devenir une face méchante de laisse-moi tranquille. Genre. Exactement. En train de t'essuyer, t'es vulnérable. Là, en train de regarder ton papier, ça va. Non. Weird. J'ai déjà pogné un gars dans un bar en pleine motion. Genre, le gars, il avait pas barré la porte de sa cabine. Tu sais, dans une soirée, dans un bar, c'est rare que tu checkes, tu prends le temps de voir s'il y a des pieds en dessous. Je suis rentré, j'ai ouvert la porte de la cabine avec confiance. Le gars, il l'avait pas barré, puis il était en pleine motion, comme tu viens de dire, là, en plein style. Puis j'ai fait j'étais aussi mal à l'aise que lui. Là, genre, c'est des affaires que t'es pas supposé être témoin dans la vie. Là. Mais qui fait caca dans un bar? Quelqu'un. Ben, t'étais pas là tantôt parce que du monde font caca à des endroits encore plus weird que juste une toilette. Oh, ouais. Dans un bar? Ben, c'est dégueulasse. Ouais, mais quand il faut. Non, si c'est ça, je rentre chez moi, frère. Ouais. Mais il y en a qui habitent loin. Je pense que je préfère faire caca dans des buissons que dans un bar. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est à ce point-là. Ouais. Un bar, c'est dégueu. Mais il y a des bars qui ont des toilettes privées, là, genre que c'est juste une porte, là, tu sais, t'es tout seul, t'as ta paix, là. Mais j'avoue qu'il y a des cabines
Faire caca dans une toilette avec des cabines, j'avoue que c'est rare même que je fais ça. Oh, ouais. Ouais. Bon, on va aller dans le... Tu peux en lire si tu veux. C'est des confidences du public. OK. On va en lire quelques-unes, puis après ça, on va aller dans tes histoires à toi. OK. J'ai déjà fait un bain de minuit et au même moment qu'on était tout nus, 2 feux d'artifice ont éclaté ont éclairé tout le lac et nous en même temps. Ah, fait que vous avez été exposé par des feux d'artifice. Ouais, en même temps, un feu d'artifice, ça dure 4 secondes. Ouais, mais t'étais dans l'eau. Ouais. C'est quelqu'un d'ici, ça. C'est qui, ça, qui était tout nu dans l'eau? Je sais pas, c'est qui? Personne ne veut sortir de l'anonymat, les gêné. On s'en calisse, t'étais tout nu dans l'eau. Ça doit être lui, ça. Hein? C'est même mignon, même, justement. Ben ouais, je trouve cute, ça. Ouais, c'est ben cute. Ouais. C'est une scène de film, ça. Des enfants qui ont écrit ça et sont partis. C'est toi, ça? OK. Ah, si c'est pas tout dans l'eau, il y en a qui étaient sur le bord, il y en a, OK. Ah, des plans, un quai flottant, genre. Nuboule. Ah non, du monde qui dansait tout nu pis tout. Feu d'artifice part. Puis là, vous êtes devenu dans un rave soudainement. Ah, mon Dieu. Mais t'avais de l'eau jusque-là? Non, elle était sur un quai. Elle était sur le quai, elle était pas dans l'eau. Ah! Elle était, ouais. Tu sais, il y a des lacs avec des quais flottants, là. Ouais. C'est ça, les autres, ils étaient sur le quai. Le feu d'artifice les a éclairés, puis là, pouf. Ouais, mais en même temps, y a-tu des gens autour du lac à part ceux du... Ben oui, parce qu'il y a les feux d'artifice des enfants, la famille. Ah, mon Dieu! Les enfants ont fait feu d'artifice, tonton, 2 expériences en même temps, c'ti. Magnifique. All right. Fuck. All right, on y va. J'ai déjà fait mes besoins naturels... Oh, gâchot de la poésie, toi. J'ai déjà fait mes besoins naturels sur un camion, alors que le conducteur était présent dans le véhicule. La piste s'est finie en course. Ah ouais, OK, tu pissais sur un camion, le gars était là. Mais pourquoi? Mais c'est quoi cette histoire-là de monde qui pisse à des endroits étranges? Tantôt, il y a quelqu'un qui a pissé d'une sacoche. Quelqu'un que je nommerai pas qui a pissé sur mes CD, sur mes DVD, mais on nommera pas. Puis celle-là, personne ne pisse sur un camion. C'est étrange. Ouais. OK. C'est ça mon podcast, dit, c'est Radio-Canada. All right. As-tu des histoires, toi, des choses qui sont arrivées? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, toi, Eddie? Je sais pas. En fait, j'avoue, j'ai pas pensé. T'as pas pensé, hein? Regarde, il y en a plein. On va J'ai pas pensé à quoi? On va aller dans l'histoire du public, puis s'il y a des choses qui te stimulent. Qui stimulent, ouais. Il y en a. Habituellement, on est beaucoup. Là, on voit qu'on est beaucoup dans déféquer, uriner. Voilà, OK, parfait. C'est très maternel. OK, parfait. Très populaire dans les garderies. Alors, j'ai déjà, ça, c'est un très long. J'ai déjà dit à une de mes blondes que j'avais un problème de couilles, hein, et que quand je bandais, ça faisait mal. OK? Donc, le doc me disait de me soulager manuellement pour apaiser le mal. Okay. Alors, comme elle se sentait mal de me donner des érections, eh bien, elle me soulageait tout le temps. Yeah, baby. Fait que ça te faisait mal bander, fait qu'elle, elle se sentait mal de te faire bander, fait qu'elle était tout le temps en train de baiser avec toi parce que t'avais mal au pénis. Mais le mal venait du fait que t'étais bandé. C'est comme un cercle vicieux, cette affaire-là. Là. Mais ça, c'est drôle. C'est qui, ça? C'est qui? Personne veut se nommer. J'ai plein de questions. Je sais pas si t'avais mal pour vrai ou ça t'a peu. Je veux l'arrêter. Ça, on avait un problème de couilles. Un problème de couilles. Déjà, c'est pas très scientifique comme formule. Tu vois, Pébi, tantôt, il était beaucoup plus précis avec ses torsions de testiculaires. Il disait à une de mes blondes que j'avais un problème de couilles et que quand je bandais, ça faisait mal. Donc, le doc me disait de me soulager manuellement pour apaiser le mal. Alors, comme elle se sentait mal de me donner des érections, eh bien, elle me soulageait tout le temps. Yeah, baby. Tu sais, il y a aussi du parfum. Tu sais, si tu veux coucher avec ta blonde, sois cute, là, tu sais, prends soin de toi. T'es pas obligé de manipuler des estis d'affaires. C'est très limite MeToo, ça. Ouais, non. C'est weird. Ben, là, en même temps, il faisait des affaires dans le sens que c'est pas... Mais je veux dire, c'est comme... Mets-toi une cravate, là, tu sais, amène-la au restaurant, là, tu sais, dans le sens que si tu veux qu'une fille te touche comme ça, c'est séduisant, pas j'ai une condition, c'est ça. Je suis bandé, j'ai mal, là, Calice, j'espère que tu l'as marié. J'ai déjà mis des souris dans ma classe d'art plastique pour faire une blague adolescente. L'une d'elles est morte écrasée par une armoire. Ah ben, c'est cute, ça, comme histoire. C'est le fun. T'as-tu déjà fait des mauvais coups à l'école, toi, Eddie, ou t'étais un élève modèle?
Parce que tu savais que ta mère... J'étais pas un élève modèle. Non, j'étais pas un élève modèle du tout. Mais des mauvais coups, non, j'ai jamais été Non? trop fort là-dedans. Non? Mais là, ça me fait penser à un j'ai déjà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça maintenant. Vas-y. Est-ce que je peux dire j'ai déjà ou je me suis déjà? Ah, vas-y, mon comme tu veux, la prémisse t'appartient. Je me suis déjà fait menacer par un champion du monde, un Wall of Famer de la boxe. Pour vrai? Ouais. Menacé de mort? Ouais, Ou juste menacé? C'est moi qui ai rajouté mort, là, j'ai mal compris. Juste menacé, là. Ouais. Juste, il a la tête à gueule. Par un Hall of Famer boxeur. Comment il s'appelle encore The Executioner, là. Le vieux, là. Hopkins. Bernard Hopkins. Bernard Hopkins, t'as fait un cadre de je vais t'arracher, genre. Ouais. Mais où, quand, comment? Raconte. Conférence de presse à cause de Jean-Pascal sur leur premier combat, je crois. Ah, toi, t'étais du côté de Jean-Pascal? Ouais, exactement. Ben oui, évidemment. Puis là... Et genre, à un moment donné, en fait, bon, tu sais, il y avait la conférence de presse et tout ça, et il y avait un de mes potes qui était à côté de moi, qui s'est levé, et dans la conférence de presse, qui a demandé à Bernard Hopkins, bon, bah voilà, tu sais, t'as genre 50 ans, t'es encore machin, are you willing to take a test? Ouais. Un drug test, tu vois. Ah, ouais. Et he was offended. Puis là, c'est parti en couille, machin, bousculade. Je m'interpose. Je pense que tu veux le voir sur YouTube. Je m'interpose dans la bagarre et tout, machin. Et après, il se met à me menacer. T'es-tu sérieux? Ouais. Qui dit que, genre, il m'a dit quoi? Genre, ouais. Parce qu'il y avait une autre conférence de presse à New York. Genre, il disait, ah ouais, attends, tu vas voir à New York, I'm gonna call my people on you, blablabla. Parce qu'il pensait que ça venait de moi, en fait. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Il pensait que ça venait de moi. Je dis, yeah, I'll see you in New York. Mais j'allais pas à New York. Non. T'as bluffé, non. Ouais, Toi, t'étais au Vermont. T'étais dans un chalet au Vermont. T'as arrêté au Vermont de pire, j'étais au Carrefour Laval. Mais penses-tu que c'était du faux beef de conférence de presse de builder la patente pour le prochain combat, ou tu penses qu'il était sérieux dans sa Non, je pense que Bernard Hopkins était vraiment fâché. Il était sérieux. Mais lui, c'est un vrai thug. Là. C'est un boxeur comme niveau professionnel, mais c'est un... Il est reconnu aussi pour boxer. Il connaît tous les trucs du métier. Tous les trucs, les coudes, la tête accrochée. Mettre son poids sur toi, exactement. Fatigué, tout ça. Il connaît tous les trucs. Mais en même temps, frère, il a 50 ans. Non, ça marche. Là. Oh non, il est en shape. Ouais, mon gars. Moi, j'aurais... À 37 ans, 36 ans, là, je boxerais comme... Ah ben non, mais moi, je le regarde, je t'ai soufflé, je perds. Je me rappelle ces années-là des combats de Hopkins contre Pascal. Je me rappelle, Alex Hilton, il y avait eu un petit topo de lui à RDS parce qu'il avait dit... Alex ou Dave? Non, Dave Hilton. Ouais. Dave, puis parce que là, ça le motivait. Tu sais, lui, il avait le même âge, après 48 ans. Fait comme si lui est capable à 48, moi aussi je suis capable, mais lui, il a jamais arrêté, là. Tu sais, lui, puis je me rappelle, il s'était entraîné, comme il y avait un topo, il s'entraînait dans un gym, il tapait au punching bag, puis il y avait un jeune journaliste qui était là, puis il était comme, genre, je m'y remets, tu sais, je m'entraîne tout seul, mais tu sais, si lui est capable, moi je suis capable, je sais comment, on te verra jamais. Non, c'est pas pareil. Parce que Hopkins, il y a tellement de choses à son avantage. Non seulement il est très discipliné dans sa diète, dans tout ça, il est vegan, et en plus de ça, he's black. And we don't crack. L'huile, la noix de coco, man. Exactement. C'est drôle, ça. J'ai déjà. OK. Ma blonde était à la pharmacie et me texte si on a besoin de quelque chose. En joke, je lui réponds du lubrifiant anal, sauf que je l'ai envoyé à un de mes clients. Oh. Ouh là là. Ben, ça dépend ce que tu fais dans la vie, par contre. Oui, exactement. Peut-être qu'un client qui a fait comme, all right, demain. Je t'amène ça demain. OK. Vas-y, présente. OK, alors. J'ai déjà visé les couilles de mon ami avec le plus puissant des guns. Nerf, c'est quoi? Les fusils à flèches, là, des flèches en mousse. Là, pour OK. Le plus puissant des guns Nerf. Avec son consentement, j'ai crinqué. Ah, c'est crinqué, OK. Ouais. J'ai crinqué le fusil et lui ai visé l'entrejambe. Avec l'unique missile. Avec l'unique missile énorme. D'accord. Puis, comment ça a été? OK. Exactement. Vous êtes sûr que vous êtes des potes ou... En même temps, vous avez l'air dans le même vibe, les deux. Donc, écoute. Ben, les amis, ça fait ça. Ça se fait. Moi, j'ai longtemps, avec mes amis, on faisait des jeux de cartes. On jouait à Between, au poker. Il y a plein de sortes de poker dans la vie. Là. Quand je joue au poker en famille, tu peux comme... Il y a une façon de jouer que le croupier choisit
le type de poker que tu vas jouer. Là. C'est très party, là, mais bref. Il y a un type de poker qui s'appelle Between. Là. Mettons, je te donne 2 cartes. Mettons un 3 puis un roi. Et là, tu mises le nombre d'argent que tu veux sur la prochaine carte, mais la prochaine carte doit être entre un 3 et un roi. OK. Fait que plus c'est espacé, plus tu as de chances de gagner. Ouais. Plus, tu sais, je te sors un 7 puis un 10, mais là, t'as pas beaucoup de choix. Bon. Ouais. Nous autres, on jouait à ça à Between, mais c'était des coups de poing. Puis là, tu misais un coup de poing, puis la force de ton coup de poing, mais c'était pas dans la face, là, c'était genre des bines ou des affaires de même, mais on finissait tout le temps à terre avec comme des bleus de l'épaule jusqu'au coude. Mais tu faisais pas ça, toi, à l'école, tu sais, à la cafétéria, là, tu sais, Spina 25 cents, puis l'envoyer ses jointures, genre le point comme ça sur la table à la cafétéria. T'as jamais fait ça, toi? Quand j'étais au secondaire ici, ce qu'on faisait, c'était quand c'était ta fête, ce qu'ils appelaient un PI. Ah ben oui. Ah, J'ai frère. connu ça aussi. Frère, c'est le jour de ta fête en plus. C'était comme il y en a, ils essaient de cacher c'était quand leur fête. Il y en a que et même quand tu essaies de cacher c'est quand ta fête, les mecs ils vont décider que c'est ta fête aujourd'hui. Non, Donc, exactement. ça sert à rien. Moi, à l'école où j'allais, on avait l'étage en bas où c'était des rangées de casiers. Puis les secondaires 1, là, tes premières journées de classe, là, c'était l'enfer parce que les secondaires 4-5 se mettaient, faisaient un corridor comme dans la rangée des casiers, puis il fallait que tu traverses ça, puis tu faisais juste te faire comme pousser. Il fallait que tu traverses. Wow. Ouais, mais c'est une école. Moi, il y a des chars de police à tous les jours à mon école. Ah, moi aussi. Où j'allais. Moi aussi. Mais quand vraiment j'étais en France au secondaire, on avait un truc qui s'appelait le petit pont massacreur. Petit pont massacreur. Une cour d'école, balle de tennis. Ah ouais? Il n'y a pas d'équipe. Ça fait juste kicker la balle de tennis et tout. Et si ça passe entre les jambes de quelqu'un, PI. Ah, pour vrai? Ouais. C'est bien drôle. Et toi, tu passais la récréation avec les jambes croisées. Pour pas qu'il y ait une balle de tennis qui rentre entre les jambes parce que. C'était-tu juste une balle ou plein de balles? Une balle. C'est une balle. Ouais. Puis le but, en fait, c'est de la mettre entre les jambes de quelqu'un, peu importe. Sur ce de tabasser quelqu'un. Tabasser quelqu'un. Oh, c'est drôle ça. Nous autres aussi, l'hiver, man. L'hiver, ça, c'était l'enfer. Tu sais, quand t'es au secondaire, t'es un épais, tu mets pas de tuque, tu mets pas de foulard, tu veux être cool. Aujourd'hui, man, il fait 4 degrés, je suis dans un canuc, là, tu sais, je m'en calisse, là. Mais au secondaire, tu vas être cool. Fait que personne n'avait de tuque, personne n'avait de foulard, puis plus il faisait froid, plus on se donnait des pichenottes en arrière des oreilles ou des tapes à la nuque. Genre, l'enfer, man. Moi, je suis sûr qu'il y a des lobes d'oreilles qui ont parti. Genre, quand il fait moins 40, là, t'as fait une pichenotte en arrière des oreilles. Là. Est-ce qu'on était épais? Est-ce que vous avez deviné qu'on n'est pas allé à l'école privée? Non. Ça sent, hein? Okay. Dans moi, à l'école où je suis allé, pendant que j'étais là, il y a notre classe de secondaire 2, à cause de notre classe, notre école a descendu pendant l'année puis est devenue comme l'école la moins bien cotée sur l'île de Montréal, juste à cause de mon groupe d'étudiants. En fait, c'est parce que le problème, c'est que j'étais dans une classe enrichie, en secondaire 2. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment t'es dans une classe enrichie, mais ça fait drop? Non, mais check bien ça, mais c'est ça l'affaire. Ça fait que je serais comme toi, enrichi. Non, j'étais dans un groupe enrichi, sauf que j'avais genre 12-13 ans, on avait 3 doubles redoubleurs dans notre classe de 16 ans. Parce que c'était des gens qui avaient doublé secondaire 2 3 fois. Ou 2 fois, puis là, ils étaient à leur 3e fois. On va les mettre enrichis, ça va être plus simple. Non, mais en fait, ce qu'ils leur disaient, c'est qu'ils doivent connaître la matière. Là, Chris, ça fait 3 ans qu'ils avouent. Bref, on avait 3 rebelles de 16 ans dans un groupe de nerds de 13 ans. Fait qu'ils faisaient la loi. Wow. S'ils décidaient qu'il n'y avait pas de cours aujourd'hui, il n'y en avait pas. Là, puis il allumait des dictionnaires en feu, puis il les lançait dans la classe. Il y avait des batailles. C'était vraiment... Chris, le film là, avec Coolio. Gangsta's Paradise. C'était Gangsta's Paradise, mon gars. C'était vraiment ça. C'est où? Georges Vanier, à Montréal, sur Jarry. Ah, c'est là que t'as été? Je suis allé là 2 ans. Après ça, j'ai fait John F. Kennedy à l'école anglaise dans Saint-Michel. T'as été à l'école en anglais? Ouais. T'as un parent qui est anglophone? Ouais, exact. Ah. Ouais, je me suis faufilé dans le système. OK. Parce que j'étais même trop paresseux, j'aurais jamais appris l'anglais autrement. Il fallait que je me mette. J'étais le seul Benoît. Il y avait 112 Tony, puis un Benoît. Puis, il prononçait tout le T, il m'appelait Benoît. C'était vraiment des belles années. Il t'appelait Benoît. Non, Benoît. Benoît. Non, moi je suis allé à Polyvalente Saint-Henri. À Saint-Henri? Ouais. Okay. Georges Vanier on jouait au basket contre Saint-Henri, je pense. C'est ça, à Montréal, ça? Ouais. On a joué. Est-ce qu'on a joué contre Georges Vanier? Ben, toute l'île de Montréal. En fait, Georges Vanier jouait contre pas mal tout le monde. Là. Nous autres, c'était surtout Lucien Pagé,
l'ennemi juré de Georges Vanier. C'était les plus forts, je crois. Parce que Georges Vanier, puis pas les années que j'étais là, mais Georges Vanier a été longtemps amené. Quand je suis parti, Georges Vanier est devenu champion. C'est un peu triste. Mais Georges Vanier a connu ses bonnes années c'est quand toi j'ai le problème. crissé mon camp. Exactement. J'étais le mauvais bon joueur. J'étais le bon joueur qui choquait tout le temps, pour vrai. J'étais le Luongo, j'arrêtais pas de choquer. OK, allons-y. J'ai déjà fait une pipe à un gars pour 200$ pour que je puisse me permettre de sortir ma blonde au restaurant pour notre anniversaire d'1 an. Tabarnak! Je vais la relire, Eddie. Je pense que... Ouais, relis-la. Hey, man! Si la fille, elle chiale sur le restaurant, man, t'as laisse, man. Ouais, mais c'est une fille, je Non, pense, c'est un qui a écrit gars. ça. Non, c'est une fille. Tu penses? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une écriture de fille, je crois. Non. Moi, je pense que c'est un gars. Ah, regarde, elle a insisté pour mettre le point sur le J. C'est une fille. Non, mais ça... Ça a battu les couilles, nous. Oui, mais c'est... Tous les accents, ils sont là, il n'y a presque pas de faute. Je connais l'écriture de ma secrétaire, donc c'est effectivement une fille, mais c'est une histoire qui vient d'Internet, ça. Ah. Donc c'est possiblement un gars. C'est peut-être une fille, mais c'est possiblement un gars. J'ai déjà fait une pipe à un gars pour 200$ pour que je puisse me permettre de sortir ma blonde au restaurant pour notre anniversaire d'1 an. Mais que ce soit un gars ou une fille, comme tu te donnes à Chris, là, comme j'espère que tu es encore avec aujourd'hui. D'autres choses que tu peux faire pour 200$ aussi. T'étais obligé de faire ça? Je sais pas, man. C'est l'amour, man. L'amour fait faire des choses. Visiblement, l'amour fait faire des pipes pour 200$. Ça fait ça. Moi, je suis curieux de quel restaurant t'as pris, puis la blonde en question, était-tu reconnaissante de la sortie? Tu sais, imagine, elle fait comme... Il n'y a rien que j'aime ici. Y a pas, moi, je suis vegan, il y a juste de la viande, même pas ça ta gueule. Non, mais la personne qui a fait ça pour de vrai aime faire des pipes. Ouais. Ah ouais, frère. Elle trouve toutes les raisons du monde pour tout ça. C'est ça. Il y a d'autres moyens de faire 200$. Ouais. T'es pas obligé là, d'aller au restaurant à 200$. Et non plus, tu vois. Non. Quand t'as besoin de... Et c'est un anniversaire d'1 an aussi. C'est pas... exact. Tu sais, 10 ans... Ouais. Mais en même temps, non, au contraire, 10 ans, tu fais gagner en vol au McDo. Là. C'est plus au 1 an que tu veux te donner parce que tu vas encore impressionner l'autre. Là. J'avoue. Après 10 ans, c'est comme, gars, je vais pas aller sucer quelqu'un là, pour te sortir au pied de cochon, là, gars. On va manger du craft dinner, on va regarder Netflix, là, on s'en calisse. T'as tellement raison. J'ai déjà fumé une abeille morte au couteau parce que j'avais perdu une gageure. Cette personne a des amis bizarres aussi. Oui, exactement. Mais en même temps, c'est une gageure. La personne savait qu'il y avait cette conséquence-là, dans le sens que c'est un peu ta faute. Là. Pourquoi t'as accepté de faire ce pari? Ouais, exactement. Je sais pas c'est quoi la gageure, mais tu savais que la conséquence, si tu perdais, c'était de fumer une abeille au couteau. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si ça donne un buzz. Un buzz, une abeille. Ouais, merci, technicien. Alors... J'ai déjà chié en dessous du lit pour que ma blonde pense que l'odeur venait du chien et qu'elle s'en débarrasse. What? J'ai déjà chié en dessous du lit pour que ma blonde pense que l'odeur venait du chien et qu'elle s'en débarrasse. Encore de la mauvaise gestion de couple. Fais juste dire à ta blonde, débarrasse-toi du chien. C'est la même personne qui a sucé pour aller au restaurant. C'est le même genre de mauvais move, ça. Mais moi, c'est juste... Ok, je sais pas, peut-être c'est moi qui imagine ou peut-être la phrase elle est mal formulée, mais comment tu chies en dessous du lit? Comment? Ben, coucher en boule. Parce que même le chien chier en dessous du lit, c'est un projet. À moins que ce soit vraiment un tout petit chien. C'est weird. Ouais, parce qu'un chien qui chie, il se met comme un peu accroupi, genre la tête debout comme ça. Effectivement. C'est un tout petit chien. Ou le gars, il a chié comme proche toilettes, du lit. Puis la crotte en dessous du lit, c'est plus simple, non? Mais en même temps, pourquoi tu te débarrasses d'un chien qui chie dans une maison? Ça arrive souvent. Fait que, tu penses-tu vraiment que la personne va se débarrasser de son chien parce que le chien aurait chié en dessous du lit? Genre, c'est vraiment Bah ouais. C'est weird. C'est très weird. C'est qui a écrit ça? C'est Internet, ça. Ça vient d'Internet? Ouais. OK. On salue les gens d'Internet. Il nous en reste 2. Si jamais tu as une histoire qui te pop, qui t'est arrivée à toi, gêne-toi pas, il nous reste 2 cartons. OK. Alors voilà. J'ai déjà eu le temps de me masturber 2 fois en attendant que Desjardins réponde. J'ai enlevé le son de porn et gardé la musique d'attente. Qu'est-ce que c'est drôle, ça?
Ça dit que le service à la clientèle est pas très bon, mais en même temps que leur musique est un on en tabarnak. Ouais. La musique est ça à coche. Ah ouais, peu importe c'est quoi ton problème, hein, quand ils ont répondu, t'étais relax. Ah non, finalement, je sais même pas pourquoi je vous ai appelé. Ouais, finalement, mes données, je m'en calisse. Ils sont en Russie, who gives a fuck, T'es crossé 2 fois pendant que t'attendais au téléphone de déjeuner, c'est drôle. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est parce que c'est sûr que la personne a dû baisser le son de la pointe parce qu'elle devait avoir peur que la téléphoniste, genre, soudainement, pogne la ligne, puis là, t'entends du gros en background. Fait que le gars, il s'est dit, gars, bon, on va fermer le son, juste l'image, mais sur du Chopin. Et comme ça, c'est de la masturbation très poussée. Ah bon? Calisse. C'est drôle, ça. Moi, j'ai déjà appelé Bell comme le service Bell. Là. Dans ce temps-là, j'étais avec Bell pour Internet parce que ma connexion... Attends, parce que... Ouais. J'ai déjà fait l'erreur de dire des conneries comme ça, puis c'était les sponsors de l'événement. Bell, ils sont-tu commanditaires? Non, ils sont propriétaires même. Ouais, mais non, mais ça n'a rien à voir avec Bell, c'est mon problème à moi. Ils sont-tu propriétaires? Ouais, mais on les salue. Ce que je vais dire, merci de. Ce que je vais dire, aucun reproche à Bell. Très bon service de Bell. Très bon service. Non, tu vois. Exagère pas, frère. Non, très bon. Non, je sais, je m'en. C'est des pires. Non, ça va, Belle, ça va. Le signal rentre bien, mais des fois, t'as le temps de te crosser 4 fois au téléphone. Bref, j'étais en pleine, justement, session de porno, puis mon Internet a coupé. Puis il fallait que je finisse. Genre, fallait. Fait que j'ai appelé ma compagnie d'Internet, qu'on nommera pas. Puis j'étais en robe de chambre, nu-cul, genre, érection, comme... titanesque, puis j'étais comme, là, madame, là, faut que l'Internet, ça marche, là. Genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Genre, là, comme, tu sais, enlève le routeur, déplugue, reset, parce qu'il fallait... Ça, c'est dans le temps que j'étais jeune, j'avais des problèmes de porn un peu, j'étais vraiment intense. Mais ça, j'ai déjà été nu-cul en robe de chambre, shafté tête, à parler de madame de Belle en disant que mon Internet a coupé, faut que ça marche là, faut que tu comprends pas, là. Et ton imagination, c'était pas assez? Tu comprends pas, j'ai un problème. Genre, c'est comme si tu disais à quelqu'un, t'es pas capable d'avoir du fun sans boire de l'alcool, mais j'ai un problème d'alcool, tu comprends? Genre, fallait, genre, I had my fix. You know? I wanted my fix. Puis Belle, c'était mon pusher. C'est comme, dude, tu me choques dans la face, là, dude! I need some more! Et ils t'ont aidé? Oui, moi, c'est ouais. Ben, en fait, donc c'est un bon service. La fille était tannée, elle s'est mise à faire des petits sons cochons au téléphone. J'ai dit très bon service. Eh ben, ok, il nous reste un dernier, c'est ça? Ouais, exact. Alors, le dernier. J'ai déjà fourré un gars que je ne connaissais pas dans les toilettes chimiques du Rockfest. Oh, tabarnak! Fourré. Juste... Ma chère ou mon cher, ouais. T'es sale. T'es sale. En vrai, t'es sale. Eddie a juste décidé que t'es sale. Ouais, de partout, de ton âme, ton corps, ton cœur. Oh, non, c'est dégueu. Mais comment tu peux être excité sexuellement avec cette odeur-là, man? Il fallait qu'il était sûrement sur l'ecstasy ou quelque chose de même. Genre, tu peux pas... Impossible que j'ai une érection là-dedans. Ah non, impossible. C'est des odeurs qui te donnent envie de débarrasser de ton chien. Ben non, exactement. Le gars a mis une toilette chimique en dessous de son lit. La femme va se coucher comme quoi notre lit était comme 6 pieds de haut. Qu'est-ce qui se passe? Puis on a une jute de 7 pieds de long. De fuck. Bon, ben merci beaucoup, Eddie. On applaudit Eddie King. Jamais invité. Y a-t-il des choses qui s'en viennent encore pour toi, juste pour rire, ou dans les prochaines semaines, prochains mois? Le dernier truc qui s'en vient, c'est le gros spectacle demain soir de Abba and Preach. Oh. Sur la grosse scène ici. Sweet. Ça va être malade. Si vous voulez vraiment avoir un vrai reflet de ce qu'est Montréal, qui est tout le contraire des pubs du 375e, venez à ce truc-là. Ça va être le feu, ça va être fort, ça va être... Il y aura à quelle heure? Ça va être... Il y a une première partie à 19h15, donc ça va être avec un battle de danse et tout ça. Et à 21h15, là, le spectacle commence. Il y aura de l'humour, live band. Il y aura moi, il y a mon boy Trix de Toronto qui est... Si t'as jamais vu Trix, d'ailleurs j'espère que je vais passer avant Trix parce que c'est très dur de passer après. Ah oui, ok. Trix, Andrew Schultz aussi qui va être là aussi. Fait que c'est anglais-français, c'est bilingue. Ouais, anglais-français, bilingue, vraiment à l'image de Montréal. Ne manquez pas ça, la vérité ça va être... Fait que demain, on attend au moins 20 000 personnes, mais si on peut être 100 000, c'est mieux.
Bon, excellent. Il y aura du monde jusqu'ici, jusqu'à l'attente du podcast. Exactement, voilà. Excellent. Merci beaucoup. On applaudit encore Eddie, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci de suivre le podcast. J'ai déjà. Abonnez-vous partout. Merci Spotify. Merci Juste pour rire. Merci Belle. Merci. Ciao tout le monde. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.